fille, écoutez, vous êtes toujours aussi colérique, toujours aussi malveillant. Alors bon, quelqu'un dit quelque chose contre vous, et vous voilà prêt à vous battre. Amen. Ça, c'est pas aussi un bon esprit. Dès que quelqu'un dit quelque chose, tu dois aller, tu veux te battre. Il faut arrêter l'esprit là. Et après ça, vous dites que vous êtes né de l'esprit de Dieu. Non, 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 non. Amen. Dieu n'agit pas ainsi. L'esprit de Dieu est humble, est doux, est gentil, est patient. Voilà Dieu, aimable, bon, clément. C'est ce que le Saint-Esprit de Dieu. Oh oui, c'est l'Esprit de Dieu. Il est aussi patient, doux, gentil aussi, aimable. Alléluia. Le Saint-Esprit, il dit au Père, oh ta fille, oh ton fils, le Père écoute. Mon fils, oui. Ma fille, oui. Regarde ce qu'elle fait. Regarde ce qu'elle fait. Ça ne se cache pas. Amen. Oh, chez le pasteur, ça peut se cacher. Il y a un boulevard pasteur, moi, dit, passez-moi des gens, pasteur, nous avons le Saint-Esprit a dit. Il a dit, tu vas délire le prédicateur, mais sauf pour moi. Je suis le dernier défonceur. Je connais les pensées des hommes. Même là où nous sommes là, il y a un le Seigneur veut des choses. Bon cas, il y a prédication. Amen. Parce qu'il y a des prédications qui poussent de mentions qui n'ont fait. Et le fait que ça te pousse un peu, le Seigneur dit, je ne veux plus fumer, je ne veux plus boire, je ne veux plus aller chiquer, je veux mener le but de l'évangile. Merci Seigneur. Dès qu'on sort de là, moi qui m'a dit, je dirais vraiment ma sensation. Chimbo, la bière qui est où? Fanny, pour pas qui est où? Tu peux dire Fanny me commande à la une dans ma téléphone là-bas. Amen. Non. Vous allez voir une démon qui est dans la carte à Fanny. Il ne faut pas jouer. Net-moi sirène. Et puis tu vois que le péché est beau. Hein. Quand tu vois Fanny, il est beau. Est-ce que tu peux lui dire qu'il a un mauvais esprit? Dans son apparence, tu vois, c'est comme un innocent. Hein? Mais ne joue pas avec ça. Amen. Satan est beau garçon. Amen. Quand vous voyez les Rihanna là, et les Shakira, c'est des belles femmes. Amen. Donc quand ils chantent, ils te séduisent. Beauté, tété, aspect, et puis musique. Amen. Alors si tu n'as pas le sang de Jésus en toi, bien aimé, tu es dedans. Tu es dedans. Ah oui. Juste. Et mes parents m'ont dit ça, mon gars, ils mais il dit bien. Papa, si c'est comme ça, qu'est-ce que nous avons un problème là, chérie? Papa, si c'est comme ça, vous devez me voir ma lango. Bolingo, ma tata. Et ça rentre. Amen. Ah oui. Quand le Seigneur Jésus a dit, si vous aimez le monde, et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous, c'est quoi? Mais l'amour de Dieu rentre en nous par la parole. Que nous écoutons, c'est pour riposter. Il y a des gens, même la musique du monde n'arrive pas à s'en passer. Et ils ne voient pas le péché des gens. Du soumga côté. Du soumga, maman m'y est à belle. Du soumga. Non, dans l'apparence, tu ne peux pas voir le péché. Mais le problème, c'est que derrière ça, il y a un esprit qui te détruit. Parce qu'au fur et à mesure que ces choses-là trouvent de place en toi, tu chasseras Christ. Parce que Christ, lui, c'est le véritable mari et le conducteur. Mais lui, il a dit, je suis un Dieu jaloux. Mais imagine-toi que la musique du monde gagne de plus en plus en toi. Est-ce que tu prendras même le temps d'écouter une musique chrétienne? Non. Moi, Seigneur, vous m'expliquez, puisque c'est votre parent. Il y a un réunion, mais il y a un alors, la personne, Zambalolé, et tu es contre la musique comme ça. Il musique comme ça. Bambuna Bakweyi, Bambuna Bakweyi, Bakweyi les sous.
Il me dit comme ça. Ah! Amen. On met la musique en dame déjà. La musique nous amène à réfléchir. Amen. Ça ne doit pas seulement nous procurer de la joie. Amen. Mais quand tu chantes, tu pleures. Amen. La musique. Ça te fait pleurer de péché. La musique. Et ça guérit ton âme. Tu as vu David? La musique. Mais ça chasse les démons. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il dirige mes eaux. Il dirige mes pas. Plein des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers des sages. La parole. Les sentiers. Le chemin. La vérité. C'est le chantier de la parole. Il me conduit dans les sentiers de la. Il restaure mon âme. Il dresse devant moi une table contre mes adversaires. Alors il me oint d'huile sur ma tête et ma coupe devant. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Les démons sont sortis de Saoul. Seulement à cause de la mélodie. Une mélodie profonde accompagnée du Saint-Esprit. Vous voyez mes frères? Il y a la musique qui guérit. Voilà. Pèlerin, voyageur, étranger sur la terre. Mon royaume n'est pas ici-bas. Amen. J'irai bientôt chez moi, là-bas dans l'éternité. Après la mort, il y a la vie. Amen. Pour les croyants, c'est la vie éternelle dans la gloire. Pour les incroyants, c'est le graissement des dents en enfer. Amen. Le ciel est une réalité. L'enfer aussi est une réalité. Amen. Souvenez-vous de l'histoire du jeune homme riche et Lazare. Où passeras-tu dans l'éternité? Il y a un enfer à éviter, un ciel à gagner. Oh! La chanson qui m'amène au ciel. J'aime les chansons comme ça. Le jour de ma vie sur terre sont comptés. Mais je ne sais pas, mon départ sera comment. Et je sais surtout pas comment viendra la mort. Au moins je sais une seule chose. Le monde n'est pas chez moi. Alléluia! Au moins tu sais une seule chose. Le monde n'est pas dans mon cœur. Le monde n'est pas dans ma chambre. Le monde n'est pas dans ma maison. Au moins ça je sais une chose. J'ai débarrassé ma maison du monde. Oh, tu peux faire le nettoyage ce matin. Tu peux débarrasser tout ce qui est du monde. Amen. Et faire rentrer ce qui est du ciel. Amen. Et vivre dans une atmosphère céleste. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, le ciel est réel. Amen. Il est réservé à un nombre de mourir et puis quoi vient le jugement. Je vous dis, le ciel est réel. Celui qui écoute mes paroles et qui croit c'est vivre, ne passera pas au jugement. Jean 5, 24. Il est passé de la mort à la vie éternelle. La vie éternelle est une vie réelle. Le Dieu qui nous a donné la vie temporaire, le Dieu là, il donne aussi la vie éternelle. Nous sommes nés d'une naissance physique, il y a une naissance spirituelle. Les églises vous trompent. On vous rassure le ciel où vous vivez une vie païenne. Comment on peut te rassurer un ciel où sur la terre tu mènes une vie comme les autres? Pendant que la Bible dit je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Les apôtres étaient les vrais chrétiens. Voilà pourquoi le gouvernement de cette époque-là les avait persécutés. Ceux qui
pieusement en Jésus seront persécutés. Les apôtres menaient des vraies vies chrétiennes. Voilà pourquoi ils n'avaient pas la paix. Le gouvernement ne voulait pas d'eux. Même l'église de Jérusalem ne voulait pas d'eux. Saul de Tarse partait leur tuer. C'est Dieu qui a rencontré Saul, qui est devenu Paul. Pourquoi on ne voulait pas d'eux? Parce qu'ils avaient un vrai Dieu. Ils avaient défié véritablement le diable. Ils avaient défié véritablement leur époque. Ils étaient seulement peu, mais ils avaient un vrai Dieu et ils avaient démonté un vrai christianisme. C'est ça qui a créé les persécutions. Aujourd'hui, les églises trompent les gens. On vous garantit un ciel tout en menant des vies du monde. Ça, c'est quel ciel qu'on va passer? Ça, c'est quel ciel? Donc, peut-être par la tribulation, oui, parce que vous serez purifiés, mais ne comptez pas sur la tribulation, parce que la Bible dit la souffrance sera tellement grande. Et que, en grande majorité, régnera la parole. À cause de la souffrance. Et des femmes enceintes sera sciées, on retire le bébé, on dame le bébé contre le mur. Et quand tu vois ça, ça va t'amener à régner même la foi. Et la Bible dit, à cause de l'amour de Dieu, il abrégea le nombre de jours de la souffrance, afin que les gens qu'il avait aimés ne puissent pas le régner. Donc lui-même, il a abrégé les souffrances, 3 ans et demi de souffrance. Le diable descendra. Et quand il descendra, il va venir. Et vous connaissez, quand le diable règne, c'est quoi qu'il règne? La dictature. Personne ne va vendre ni acheter. S'il n'a pas la marque de la... Et les Nigériens, vous m'en parlez caché. Vous allez tourner caché. Vous aurez le temps de mettre des tatouages. La marque de la ce n'est pas des tatouages. C'est le boycott. C'est par la foi qu'on réunit. Je réunis le Seigneur. Je réunis ta foi. C'est déjà marqué. J'accepte le Seigneur. La bête te tue. Alléluia. Et pendant ces 3 ans et demi, les gens ne vont pas mourir. Mais les gens souffront. Les gens iront sur les montagnes. Dira à la montagne, tombe sur moi pour que je meure. La montagne refusera de tomber sur la personne. Les gens prendront des armes. Il dit à son frère, tire-moi pour que je meure. Je ne puisse pas subir ce genre de torture. La personne va tirer, les balles vont tu le meurs. Parce que le sang de Jésus, que les gens ont rejeté, qui est la parole de purification, pour te purifier pendant ce temps que tu as la grâce, le sang là se retirera. Et ça sera ton propre sang que tu verseras pour ton rachat. Alors ça sera difficile. Et vous verrez des pasteurs qui vous trompent là. Qui te bercent. Tu viens le visiter, berce quoi. Quand tu penses que là vous êtes au ciel. Vous êtes sur la terre. Au lieu de vous cajoler, tu dois chercher le ciel. La vie éternelle, ce n'est pas de l'histoire. Le christianisme est une vie réelle. Amen. Ta fille qui fuit les cultes pour vol. Le Saint-Esprit racontera ça. Elle n'a pas dit que ça a été avec eux. Mais elle n'a pas dit que ça a été avec eux. Vous voulez qu'elle soit culte. Mais pour vendre, elle n'oublie pas. Elle connaît tous les jours. Parce que là où est le cœur, c'est là où est le trésor. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. C'est un enfant de Dieu, on te dit, le pasteur est conduit par l'Esprit. Je sais qu'il y a un enfant de Dieu, on te dit, ça c'est Dieu qui nous parle. C'est celui qui a la sémence de Dieu reconnaît Dieu. Dans la simplicité. Alléluia. Oh ton garçon, oh ta fille, regarde la conduite. Il lit la parole, mais il n'a pas eu l'écriture à donner. Mais il sait seulement nier. Non, moi il me croit, moi veille. Donne aussi l'écriture qui te soutient dans ta position. Il n'y en a pas. Mais il est prêt à nier la vérité. Ceux qui n'ont pas voulu recevoir la vérité, Dieu leur donne une puissance. Mais également, il aura des songes, prophéties, il prêchera la parole, vision, il aura ça. Mais une puissance d'également. À la fin, Dieu le chassera. Alléluia. Je veux terminer, frère, mais il fallait que je finisse la pensée. Parce que le dimanche prochain, je dois parler sur
les bons messages que le Saint-Esprit donne. Pour des frères et des sœurs qui se conduisent bien, le Saint-Esprit donne ce message. Mais aujourd'hui, il faut qu'on finisse la pensée là. Je termine à bientôt. Frère Branham dit, tu sais ce qu'il fait. Il se promène là en fumant son gros cigare, la tête bien haute, et sa femme avec lui. Oh ma soeur, si ton mari filme, il faut prier pour lui. Il faut toutefois lui parler. C'est pas bon, il ne filme pas. Un chrétien ne doit pas fumer. Amen. Un chrétien ne boit pas. Un chrétien ne fume pas. Amen. Un chrétien ne commet pas d'adultère. Amen. Un chrétien ne joue pas au jeu d'argent. Amen. Un chrétien ne boit pas le tabac. Amen. Un chrétien, c'est un chrétien. Amen. Quand on prête serment pour être chrétien, on respecte le serment. Amen. Alléluia. Dieu ne nous force pas, mais il nous appelle. Parce qu'il a dit, je vous place devant le bien et le mal. Choisissez le bien. Afin que vous viviez. Oh, il fume la cigare avec sa femme. Et il dit même à sa femme d'enlever les grossesses. Il y a des frères comme ça. Il dit à sa femme d'enlever les grossesses. Ça veut dire absolument rien. Frère, le prophète dit, quand on enlève les grossesses, c'est des assassinats. Et le prophète dit, le jour du jugement, tous les enfants que tu as avortés viendront. Amen. Et il se tiendra là, il criera vengeance contre toi. Il dira que nous n'avons voulu venir au monde, mais c'est elle qui nous a retués. Nous avons coupé la vie. Et il faut vraiment déjà assister à cette femme qui avait tellement pratiqué des avortements. Le jour de sa mort, elle a vu le bébé qu'elle avait avorté. Venu lui tirer les cheveux. Amen. C'était l'esprit de vengeance. Vous pensez que vous tuez des chrétiens, après vous allez vous en tirer comme ça? On a tué des chrétiens pendant des anges. Mais la Bible dit dans l'Apocalypse que les anges sur lesquels de crient vengeance. On ne peut pas verser le soir et que le soir là ne crie pas. Ça crie. Le son d'Abel a crié. Moi je préfère une histoire avec 10 enfants qu'une histoire avec 2 enfants avec qui a enlevé 9 ou 8. Amen. Une fille qui commence la vie, et ça bascule, elle tombe enceinte. Quand tu la vois dans le bazar, laisse la main pour moi. Je préfère cette fille-là qui a mis au monde. Elle sera toujours mariée. Même une prostituée convertie, elle doit épouser un prédicateur. C'est le prophète qui le dit. Le sang de Jésus purifie. Amen. Yes, c'est la vérité. Que d'avoir une fille. Notre fille encore, elle n'a pas des enfants, mais elle a avorté comme elle. Amen. Madame Suzanne Wesley avait 17 enfants. Mais elle avait le temps de prier. Même ses enfants avaient compris que maman, quand ça arrive 12 heures, on doit pas la dire. C'est l'heure de la prière de maman. Maman rentre dans la chambre pour la prière. Les enfants connaissaient l'heure. Amen. Et parmi ces 17 enfants, Frère Branham dit qu'il y a eu des grands hommes. On peut citer 2. John Wesley, le messager. Amen. Il vient d'une mère à 17 enfants. John Wesley. Sa maman était chrétienne. Elle savait qu'enlever une grossesse, c'est l'assassinat. Et son frère, qui était le poète, qui a composé beaucoup de chansons. Est-ce que vous avez compris? On demande pardon aujourd'hui. Demain, on avorte. On demande pardon demain. Après, demain, on avorte. Ça, c'est bien. Amen. Et le Seigneur monte, il donne des rapports. Amen. Il dit ton fils, tu te souviens des jours qui s'est répandu là? C'était faux. Il a encore enlevé la grossesse de sa femme. Amen. Amen. La Bible dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, vous n'avez pas il aura honte de toi au Père. Amen. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. Est-ce qu'il y a un amen? Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Vous avortez des grossesses, vous tuez des enfants et vous êtes content de vivre. Oh Seigneur, merci de m'avoir permis de vivre. Mais toi, tu permets aussi à ces enfants que tu tues. Attends le jour du jugement, tu vas voir. Si tu ne pleures pas amèrement pour ta repentance,
Une repentance d'hypocrisie, des yeux secs. Yes. Les yeux secs. Quelqu'un qui se répond. Les yeux secs. Va mettre sec. Une personne qui se repentit. Mais les yeux secs. Frère Branham, je ne crois pas aux repentances aux yeux secs. Amen. 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 Yes. La repentance fait couler des larmes. Amen. La véritable repentance. Amen. Yes. Pierre s'est repenti, les larmes ont coulé. Amen. La repentance fait couler les larmes. Amen. Alléluia. Yes. Et sa femme avec elle porte des shorts exactement comme le font les Philistins là-bas. Oui, voilà le genre de message que le Saint-Esprit doit transmettre. Yes. Amen. Voilà le genre de message qu'il doit transmettre au sujet de l'Église d'aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ça? Église, vous pensez quoi de ce genre de message quand le Saint-Esprit le transmet pour l'Église d'aujourd'hui? Quand le Saint va dire au Père, regarde, ton fils, pourtant je lui ai donné un prédicateur qui lui dit de se convertir, de changer. Mais il ne veut pas écouter ce prédicateur. Et pourtant c'est moi qui parle à travers ce prédicateur. Mais il n'écoute pas toujours. Amen. Il fait qu'à sa tête. Et Dieu dit, ah bon? Non, mon fils ne fait pas des efforts. Oui, il ne fait pas des efforts. Ma fille ne fait pas des efforts. En tout cas, il ne fait pas des efforts. La fois dernière même, il a menti. Mais il vient le dire, il n'a pas demandé pardon. Amen. Oh! Alors Dieu fait quoi? Dieu s'attriste. Alors, vu des rapports qu'il reçoit au sujet de ses enfants, alors Dieu est obligé de dire, bon, il reste mes enfants. Mais je ne ferai pas la cérémonie de l'adoption. Je ne leur donnerai pas le droit d'adoption. C'est-à-dire le droit de l'héritage. Je ne le donnerai pas. Mais qu'ils restent mes enfants. Donc ils seront les amis de l'épouse. Ils serviront l'épouse. C'est-à-dire dans le royaume, l'épouse sera avec moi. Eux, ils serviront l'épouse. Parce que je les ai laissé le temps pour se repentir, pour se mettre en ordre, ils ne l'ont pas fait. Ils ont eu le temps, ils ne l'ont pas fait. Donc le message était tellement négatif, à ce moment-là, je dis, ils restent mes enfants, mais je leur purifierai pendant la période de la tribulation. Je les nettoyerai là. Vu qu'ils m'ont accepté, ils ont laissé le monde, mais quand ils sont venus à l'église, ils n'ont pas quitté l'église pour rentrer dans mon corps. C'est-à-dire, le pourcentage à laquel ils ont fourni est peu. Ils se quittent moins de mes affaires, plus de leurs affaires inutiles. Et Dieu fait quoi? Je leur garde comme mes enfants. Mais je ne leur donne pas le droit de l'héritage. C'est-à-dire, ils ne reçoivent pas la foi de l'enlèvement. Parce que Dieu ne donne pas la foi de l'enlèvement aux paresseux. Il donne ça aux violents. À ceux qui ont usé plus de violence, qui ont dépassé les autres. Qui ont travaillé comme Paul. J'ai travaillé plus que les Céphas. Il leur donne le droit de l'enlèvement. Et quand l'enlèvement vient, ils montent. Pourquoi ils doivent monter? Parce qu'ils doivent aller se reposer. Pourquoi ils doivent aller se reposer? Parce qu'ils ont travaillé. Ils ont été d'arrache-pied, ils ont travaillé pour le maître. La Bible dit, travaillons pour votre salut avec crainte et tremblement. Vous travaillez pour ton salut, tu travailles. Et le Seigneur récompense. Le malheur poursuit le pécheur. Le bonheur récompense le juste. Et l'Éternel récompense. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez renouvelés par l'intelligence. Le siècle présent suit les matchs. Le siècle présent est dans la dureté. Le siècle présent est dans la subie. Le siècle présent est dans les moqueries. Le siècle présent est dans les divertissements. Mais la Bible, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez renouvelés par l'intelligence. Changer. Le Saint-Esprit doit donner des bons messages à tous.
Alléluia. Alors que pensez-vous? Surtout pour les pasteurs, le prophète en parle. C'est parce que le temps est parti. Je ne peux pas lire. Je vous dis cela. Le prophète dit, et pour les pasteurs et les évêques, quand le Saint-Esprit monte, il dit, ton fils, c'est lui que tu as mis pasteur là, oh, tu sais, il amène les brebis vers les chardons. Et pourtant, je lui avais dit de les amener vers les verts pâturages. Mais lui, il prend les brebis, il les dépose là où il y a des chardons, là où il y a des mauvaises herbes. Et les brebis mangent des mauvaises herbes, ils deviennent maigres. Amen. Frère Branham dit, c'est des pasteurs. Au lieu de prêcher les brebis, la bonne nourriture, qui se répondent, qui mettent la vie en ordre, qui regardent le ciel. Non, il leur donne les colonies du sauvage. Il leur dit à tous, vous êtes des enfants de Dieu, même si vous fumez, même si vous vivez, même si tu prends le mari de l'autre, tu es enfant de Dieu, il les encourage à commettre le péché. Même si vous inventez, Dieu aime ça, ils encouragent dans les bêtises. Et du coup, les brebis deviennent minces spirituellement. Or qu'on ne devait pas donner des hamburgers aux brebis. On doit donner aux brebis la nourriture des brebis. C'est ça qui leur donne la vitamine de se multiplier. Parce que la vie d'une brebis se transmet à un autre brebis. Et les brebis se multiplient. Alléluia. Je termine, frères et sœurs. Cette prédication devait t'amener à réfléchir. Ne regarde pas celui qui l'a prêché. Je veux mourir dans 2 matins. Mais la parole demeure éternelle. Le ciel passera, la terre passera, la parole restera. Cette parole, tu la croiseras au jugement. Et Dieu te posera la question, pourquoi n'avais pas tu accepté le jour où mon serviteur t'avait parlé? C'était moi qui t'avais parlé ce jour. Amen. Lorsque le Seigneur est descendu dans les régions inférieures, la Bible dit, il était descendu dans les régions inférieures de la terre lorsqu'il était, le corps était à la croix. Son esprit est retourné à Dieu. Son âme est descendue dans les régions inférieures de la terre. Allez-y lire la Bible. Mais quand c'est descendu, il est parti voir les gens qui étaient perdus. Il les a dit quoi? Il les a prêchés. Il les a dit, pourquoi n'avez-vous pas écouté? Quand mon prophète Noé est en train de vous prêcher la parole, lorsque ma patience était prolongée pendant 120 ans, pourquoi n'avez-vous pas écouté et prendre ça en compte? Amen. Et la Bible dit, les perdus qui étaient devenus le perdu, ils regardaient le Seigneur Jésus. Il leur a dit, pourquoi n'avez-vous pas écouté quand ma patience était prolongée? C'était pour que vous puissiez vous repentir. Mais la Bible dit, c'était des gens qui ne s'étaient pas répandus au temps de Noé, quand la patience de Dieu était prolongée. Amen. Que c'est la même chose aujourd'hui. Il y a des gens qui ne se sont pas répandus. Il y a des gens qui se répandent. Quand la patience de Dieu prolonge dans sa vie. Dieu vous dit quelque chose. On ne peut pas vivre 150 ans sur la terre. Avec ce que nous mangeons, même 100 ans c'est difficile. Alors je vais te dire quelque chose. Il y a une maman, en Paka. On l'appelait Kamouké. La maman a été mince pour détail. Elle a vécu 120 ans. Mais quand elle a atteint 120 ans, elle tombe malade. On l'a amenée à l'hôpital. Les médecins ont regardé. Son cœur a chuté. On va appeler ça en monotoire. Chimesika. Le médecin dit que Chimayan Mesika. Donc, elle est vivre, vient à vie. Parce que Chimesika nous dit. J'ai dit, oh, donc Chimosika Sika. Donc Dieu nous avait tout limité. Amen. Beauté que Manissa, muscle que Manissa. Chimosika Sika. Donc, on a résisté 120 ans, mais Chimesika. Donc, du coup, à Tamanganga, l'incréteur. Il faut qu'à Kanikou, foi. Alors, elle est morte. C'est pas parce qu'elle est morte par des âmes, non. Le cœur est devenu petit, c'est-à-dire que le poids de l'âge, le cœur n'a pas si bon. Alors ici, après 100 ans, qui va rester en vie? Personne. Peut-être nos bébés qui sont nés peut-être à peine. Et nos enfants là peut-être qui ont peut-être 6 ans. Sinon nous tous après 100 ans on doit partir. Amen. Mais alors, pourquoi faire de fier pour une vie temporaire? Pourquoi ne pas
chercher la vie éternelle. Pendant que cela toque encore à ta porte. Amen. La Bible dit, celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu vous